Moi, salue tous les amis auditeurs qui suivent nous en Haïti et tout partout dans le monde. Et nous portons une nouvelle actualisée pour nous sur avion chinois qui était débarqué en Haïti. Côté que gagné 11 Chinois la donne. Nous pourrons gagner et ministre de communication gouvernement. Lui-même qui pourra bailler tout détail sur avion ça. Nous connaissons gagner une alerte mondiale sur coronavirus. Lui-même c'est une maladie qui est des mortelle, il pas de guérison. Pour encore gagner et rien qui est capable de contrecarrer et virus ça, coronavirus, et l'a demandé 3 mois pour être capable d'arriver à joindre un médicament pour lui, et c'est à peine semaine maladie ça lui-même li gagné. Li sorti en Chine, c'est dans un petit marché que machine maladie ça lui-même li commencé, c'était un simple grippe, un monde lui-même li te gagné. Et d'après investigation, c'est dans chauve-souris, c'est chauve-souris qu'on est capable de prendre et maladie ça. Et moun en Chine yo même yo consommé et chauve et souris. Nous pourrons gagner et information ça ensemble avec le ministre et dans le gouvernement, les mêmes qui parlent nous plus de détails dans le dossier ça. En suivant ça. Je vous avais annoncé qu'on allait revenir sur cette information concernant l'atterrissage hier soir d'un avion privé ayant à son bord 11 Chinois en provenance de la Chine. La Chine qui est frappée de plein fouet par le coronavirus. Cette information a provoqué une grande panique hier soir chez la population, notamment à Port-au-Prince, et nous gagnons en ligne un secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson, Alexis, nous pourrons parler avec lui de questions ça. Bonjour, secrétaire d'État. Bonjour, Davos Figaro. Bonjour, tout auditeur et toute auditrice Radio Vision 2000. D'abord, avant moi entrer dans l'information, m'envie demander et ça passé côté, donc ça fait quelques jours, auditeurs pratiquement au pas attendre. Bon, c'est vrai, auditeurs pas attendre, mais dans l'intervalle là, il y a des problèmes de santé, des problèmes très compliqués. Nous sommes obligés de prendre une disponibilité en congé maladie pour résoudre le problème là. Dans l'intervalle, le problème n'a pas qu'on finit de résoudre, mais quand la nation qui gagne 12-13 millions de nager, et pendant congé maladie, pendant la convalescence, là, moi obligé d'assumer des responsabilités publiques par rapport à la fonction moins gagnée pour nous communiquer la population en temps réel sur ce qui est passé dans le pays, notamment sur menace qui était paraît devant nous pendant la nuit hier pour une journée. Voilà, nous sommes contents que vous retournez avec nous et nous souhaitons rétablir et totalement et rapidement. Et dis-nous, qui ça est gouvernement capable de dire à la population sous avion ça qui est arrivé hier soir dans l'aéroport international Toussaint Louverture qui était gagné des Chinois là-dedans et qui était sorti directement la Chine et la Chine nous connaît qui a fait face avec coronavirus là. Donc, comment c'est certaines informations avant nous porter des précisions. L'information, c'est que matin là, et entre 7h10 et 7h12, avion finalement quitté le sol là. Mais la plus grande précision pour nous, c'est que passagers qui étaient à bord avion pas jamais contact physique avec l'espace territorial haïtien. Dans le sens que ni air haïtien, ni sol haïtien, ni la mer haïtienne. Donc, nous avons qui était à bord avion, pas jamais gagné contact physique avec l'espace territorial haïtien. Donc c'est plus gros précision pour nous porter. Et c'est vrai, avion pas allé à 2 heures par rapport à quand c'était généralement on équipage dans l'avion, membre d'équipage qui dans l'avion pour récupérer yo. Il était sorti très loin. Et ils ont fini approvisionner apparemment en République dominicaine. Là, ils arrivent en Haïti, ils ont débarqué là. Une fois que l'État haïtien informé de la situation, nous interdit tout le monde qui était dans l'avion à toucher l'espace territorial haïtien. Ils ont réapprovisionné, mais mon équipage là, c'est une grosse fatigue parce que l'avion a sorti Hong Kong en Asie. C'est des Chinois, ils ont dit effectivement qu'il y a vol, des hommes d'affaires chinois, avec 3 membres d'équipage, dont 2 Américains. Ça veut dire 2 pilotes, c'est des Américains, et avion sorti à Hong Kong. Donc, la précision, c'est que l'avion a quitté sol et haïtien matin, les membres d'équipage et tout l'autre monde qui était dans l'avion, il n'y a pas jamais de contact physique avec l'espace territorial haïtien,
une façon pour que nous-mêmes nous préserver, nous continuer à faire prévention sur le coronavirus là qui a frappé la grande Chine. Est-ce que ça t'avait dit même des agents de l'OFNAC qui n'ont pas été même prochés bon avion? Non, tout contact est fait à travers un tour de contrôle là et toute consigne, toute instruction est fait à travers tout contrôle là. Membre de sûreté à l'aéroport là, qui est campé, a fait travailler pendant toute la nuit là. Agent de sécurité pour la police nationale à travers l'unité spéciale de l'aéroport là, ils ont même tout été mobilisés pour que instruction l'État haïtien était respecté en matière de contrôle et de prévention espace territorial haïtien. Qui ça qui était poussé au vini Haïti ou du moins est-ce que Haïti était dans l'itinéraire? Oui, trajectoire moins gain de avion, c'est que il sorti Hong Kong. J'aime là et une fois qu'il sorti Hong Kong, il allait Tokyo. Après, il sorti Tokyo, là, il allait en Islande et il allait en France, soit à Paris ou bien de toute façon dans une ville dans le pays d'Afrique. Là, il sorti là, il était supposé aller Bahamas, mais semblait justement à partir d'informations Bahamas qui sorti Miami, ils ont refusé accès à l'espace territorial par exemple. Ils ont allé République Dominicaine. Et là, ils sont arrivés en République Dominicaine pour même dynamique de prévention, on a même logique de prévention. La République Dominicaine a refusé, ils ont descendu sous le sol par eux. Et là, ils ont venu en Haïti. Donc nous-mêmes, tout justement, nous prenons les mêmes dispositions relatives à la protection de notre population pour que nous ne pas qu'à dire qu'ils sont malades parce que nous ne pas arriver avec un contrôle physique avec eux. Donc, nous prenons une disposition pour empêcher un contact physique avec l'espace territorial haïtien. À ce moment-là, la négociation a commencé avec mon équipage là. Ils ont même tout à qui côté ils ont aller en termes de destination. Donc, c'est des hommes d'affaires chinois, mais qui étaient sortis Hong Kong. Mais qui sortis Hong Kong? Il y a deux pays européens qui ont accepté pour recevoir. C'est la France avec le Portugal. Moi, j'ai déjà passé dans un pays, dans une ville dans le pays de la France. Et il y a des gens qui disent Paris, mais nous pas trop confirmé là-bas. Voilà, mais de toute façon, ils ont passé dans le territoire, sur le territoire français. Au lieu de la France, ils ont accepté aller au Portugal. Depuis l'information a été confirmée. Mais membres d'équipage là, c'était surtout pilote, ils ont demandé pour qu'ils aient un temps de repos et suivant des dispositions légales en matière de vol. Donc, il y a un temps minimum capable de minimal qui ont besoin pour quoi ils reposer question sécurité par eux. L'État haïtien a accepté qu'ils ont fait ça sur le territoire, mais pendant que il n'y a pas de contact physique avec un territoire, pour me plus clair, pas avion n'a pas ouvert du tout pendant qu'il était sur le territoire haïtien. C'est le moment de parler à là. Avion qui dans l'espace territorial haïtien, mais donc il a quitté l'aéroport là. Donc, mon équipage là, avec tout l'autre monde qui était dans l'avion, il n'est pas arrivé, qui est contact physique avec l'espace territorial haïtien. C'est ça qui est important, destination, c'est le Portugal. Ou ce dit nous là, même porte-avion, il pas l'ouvrir, est-ce que ça t'avait dit, et pendant tout ce temps ça, il a fait sous piste aéroport là, il est parti matin, est-ce qu'il n'a pas fait aucune demande, notamment en termes de nourriture? Oui, demande ça a été faite, et les autorités sanitaires haïtiennes refusaient catégoriquement. Et le ministre des Travaux publics était en contact avec toute nuit, toute matin, et lui-même dans tout, qui était autorité tutelle AN, il était dit non, pas question pour Mondayo, de contact avec l'espace territorial haïtien, nous avons refusé, non, et là, justement pour question de prévention de notre population et par rapport à coronavirus. Donc, pas besoin de paniquer par rapport à une éventuelle arrivée coronavirus dans un pays, notamment par rapport à atterrissage avion ça hier soir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Les membres, les personnes qui étaient dans l'avion, pas arrivé de contact physique avec l'espace territorial haïtien, mais ni avec territoire, bon, pas ni avec l'armée Haïti, il n'y a pas descendu sous sol là, il n'y a pas sorti dans l'espace là, pour que il y a même au cas où il y a des griffes là, il y a tous par exemple, pour transmettre nous à travers l'air, puisqu'on est capable de transmettre à travers l'air, genre d'informations communiquées là. Donc si c'est pour avion ça, nous n'avons pas besoin d'aucune panique. Donc panique là, il doit baisser par rapport à la communication qu'on a fait là. L'avion qui était à bord, il y a de Chinois, plus d'une dizaine de Chinois, qui étaient sortis à Hong Kong
l'équité espace, l'équité territoire haïtien, matin, après, nous avons autorisé les membres d'équipage là prendre autant de repos pendant qu'ils étaient en avion, pendant qu'à travers le tour de contrôle là, nous avons contact avec eux uniquement là. Équipe de sûreté aéroport là, c'est campé pour que porte-avions pas l'ouvrir et équipe de sécurité tout à travers unité spécialisée PNH a été déployée sur tout tarmac aéroport pour empêcher ça fait et ça est respecté en termes de consignes. Donc, moi, quand on a annoncé le directeur service épidémiologie dans le ministère là, ils ont justement dans l'aéroport là, ils ont communiqué avec le ministère de la Santé sur les déplacements à avion pendant que peu avant de venir par la voie, c'est à travers les autorités. Donc, toute confirmation et tout mouvement avion qui fait que je tiens là, et nous sommes capables de parler avec la population pour nous dire, pour la première info, avion du territoire haïtien. La deuxième, porte-avion pas déjà m'ouvrir pour que le monde qui est dans l'avion ça arrive ait un contact physique avec l'espace territorial haïtien. Justement, où se dit là, priorité a c'était prendre toute disposition pour éviter et passager ça qui sortit directement la Chine, yo atterri sur territoire national là pour éviter une éventuelle introduction coronavirus dans le pays. L'homme te sautement tout à l'heure, est-ce que vous pas fait aucune demande, notamment en termes de nourriture, et ce que vous dit, et autorités haïtiennes yo refusé catégoriquement. Est-ce que nous pas craindre des reproches concernant, par exemple, la discrimination humanitaire, comme quoi moun yo na aéroport nous empêcher de descendre, yo mandé nous manger, donc et nous on pas à satisfaire demande ça. Est-ce que nous pas craindre des critiques? Il y a des présidents, des autorités dans le pays, pour protéger la population, ça qui vient en premier, c'est leur population. Tout ça qui s'est passé, par exemple, à Cuba, Fidel Castro te dit, l'histoire l'absoudra. Donc, l'histoire l'absoudre. L'autorité haïtienne, au cas où il a fait des reproches aller dans ce sens-là, qui te vise surtout protéger les 12 millions d'Haïtiens que nous gagnons sur le territoire. Merci, Eddie Jackson-Alexis. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Eddie Jackson-Alexis, secrétaire d'État à la communication, lui-même, qui tape nous en précision et quelques informations tout concernant arrivée avion ça dans l'aéroport Toussaint l'ouverture hier soir. Donc c'est finalement matin aux environs de 7 heures. Avion li réussi à repartir et li quitté aéroport là. Donc contrairement à l'information nous t'ai gagné, nous t'ai dans un premier temps qui t'ai parlé de hier soir. Donc c'est finalement avion li quitté territoire national là aux environs de 7 heures. D'après ça, secrétaire d'État communication Eddie Jackson-Alexis qui fait nous connaît aucun passager ça donc pas descendre avion et pas de gain aucun contact qui te prend avec eux, que ce soit par les agents de l'OFNAC et nous ont demandé les membres d'équipage si n'ont pas fait demande, donc notamment en termes de nourriture et donc Eddie Jackson-Alexis, il fait qu'on est autorité haïtienne, ils ont refusé et catégoriquement le temps d'observer la première pause dans cette édition. Merci tous les amis auditeurs ou même qui étaient contents pour être capable de suivre session nouvelle ça et ensemble avec nous. C'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous capables de faire vivre toutes les nouvelles. C'est un devoir pour nous, nous sentir fiers pour nous capables de faire joindre toute information dans bon timamite avec objectivité. Nous trier nouvelles sous plus gros réseau nouvelles, sous tout plus gros station de nouvelles en Haïti, juste pour nous capables de déposer pour ou même leur gain temps lorsque travail ou chita la caillou pour capable informer ou comme ça ou capable connaître qui route pour prendre qui chemin pour passer et puis décision ou pas le prendre. Nous souhaitons capable passer une très bonne journée ensemble avec nous, un très bon week-end, pas oublier mesures de précaution mesures de sécurité et pendant week-end ça et on va pas le prendre plaisir mais faire avec modération ou qu'on a une famille qui attend nous, prend et précaution. Bon week-end à tous les amis nous et que tout ça que même vous pouvez entreprendre pendant la journée ça, que grand maître là qui gagne tout pouvoir, les mêmes les capables de combler de toute bénédiction. Bonne journée à nous tous.